Pardon pour l'interruption. Je vais continuer ce que j'avais commencé tout à l'heure. Donc, je disais que les anciens chrétiens, vous rendez un mauvais service à Nazareth parce que vous fortifiez les mains des païens. Vous les encouragez à demeurer dans l'impiété, dans l'incrédulité, à cause de votre attitude jusqu'à présent indifférente aux appels de repentance. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut vous repentir. Et il faut vous repentir. Vous serez certainement jugé plus sévèrement. Vous serez jugé plus sévèrement parce que vous connaissez la volonté du maître. Vous avez connu les voies et moyens pour être sauvé. Vous connaissez la clé de la science. Comment amener les gens au salut. Les prières de salut. Ça m'a été fait. On m'a dit de faire la prière du salut. Vous savez ces choses. Donc, vous savez comment devenir enfant de Dieu. Si vous savez ces choses, vous ne les faites pas. Vous serez jugé plus sévèrement. Et vous ne les faites pas aux païens, aux gens du devoir. Vous serez encore jugé plus sévèrement. Vous voyez? Donc, vous êtes des gens qui étouffent la vérité. Hein, qui cachent la vérité. Qui s'opposent au salut aujourd'hui. Voyez, voyez, c'est votre rôle. Voici votre rôle. Et c'est vraiment, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Alors j'aimerais nous interpeller en disant, mes amis, nous avons reçu de vie ce matin, c'est bien. Mais je voudrais décider que nous puissions reprendre et changer d'attitude, ça suffit. Ça suffit cette attitude d'incrédulité. Ça suffit cette attitude qui porte préjudice à l'évangile, au témoignage de la puissance de Jésus sur Satan et ses démons. Ça suffit. Vous n'aviez pas de droit, je l'aurais dit, moi le premier, de tomber. On n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit. Même seul, on n'a pas le droit. Job était seul, abandonné de tous, mais il n'est pas tombé. À combien de votre raison, vous qui avez des femmes chrétiennes, des groupes d'intercession chrétiens, vous avez des amis chrétiens, hein, sans parler du Saint-Esprit, sans parler de la connaissance, sans parler du témoignage, à cause des œuvres des ténèbres. Donc aujourd'hui, nous sommes au parfum de ce qui se passe dans le ténèbres. Ouais. Quand on va chercher l'argent chez le diable, on sait qu'on va vendre sa femme, on va vendre son enfant, on va vendre des gens de sa famille. On le sait, vous le saviez, ces choses-là. Je ne vous accuse pas, hein, mais simplement pour nous dire, mes amis, moi le premier, nous n'avions pas le droit de tomber. On était avertis. On était avertis. Et on était informés. Et ayant la révélation même du Saint-Esprit, même si les choses qu'on ne connaissait pas, le Saint-Esprit allait nous révéler. Les évangéliques qui ont porté le réveil dans les villes, dans les nations, il faut repentir. Rentrez à vous-même. Même si vous dites que, ouais, c'est vrai que notre péché est énorme. On a été des pécheurs vraiment consciencieux. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment des méchants qui agissent contre ce que nous avons prêché. Qui s'opposent à ça, qui sont devenus ennemis. C'est vrai que ça fait honte. Mais accepte de vous repentir. Accepte de votre repentir. Accepte votre pardon. À condition que vous allez demander cela. Il accepte de vous donner le pardon. Hein. Il va vous donner le pardon. C'est honteux de dire que Jésus Nazareth que j'ai défendu. Maintenant, je commence maintenant à dénoncer ce Jésus Nazareth, à parler contre Jésus Nazareth. Comme certains. Certainement, je ne sais pas si nous en avons convertis. Vous voyez? Mais le Seigneur Jésus est prêt à pardonner. Pierre l'araignée, c'est vrai. Et puis Pierre s'est repenti, il a eu le pardon. C'est possible. Je ne vous accuse pas, mais simplement c'est nous montrer nos péchés. Tout prophète de Dieu doit le faire. Tout enfant de Dieu doit le faire. On doit montrer le péché. C'est comme ça qu'on dit dans la Bible. Il faut montrer à Israël ses péchés. Il faut crier, montrer à Israël ses péchés pour qu'ils se repentent. Pour que nous puissions pas nous dire, bon, on a péché, c'est normal, on peut vivre comme ça. Non, c'est pas normal. On ne peut pas vivre comme ça. Que notre conscience se réveille. Donc, pleurons au pied de Jésus Nazareth que nous avons trahi, moi le premier. Voilà. Donc, c'est pas pour dire que j'ai été meilleur. Non. Je reconnais. Il faut se repentir. Il faut se repentir. On ne doit pas donner crédit à Satan. Oh, les gens du monde dire que non, bon, les chrétiens ne seront jamais donc sauvés. Il y a personne qui sera sauvés parce que ces hommes de Dieu qui étaient grands sont tombés. Ouais. Ils n'ont pas pu persévérer. Non, les modèles sont les gens de la Bible. Je leur ai dit, vous qui êtes mes amis sur Internet, les modèles sont les gens de la Bible. Moi, je suis pas un modèle. Je vous assure. Et maintenant, il m'est arrivé, je le répète, il m'est arrivé de dire que hein, vous pouvez imiter les grâces de Jésus dans ma vie. Vous pouvez être encouragé. Lorsque vous voyez le Seigneur Jésus me délivrer, les attaques du diable, tournez-vous vers Christ. Donc, Jésus Nazareth délivre. Lorsque vous voyez Jésus Nazareth me pardonner à cause de mes faiblesses, tournez-vous vers Christ. Donc, Jésus Nazareth pardonne aussi les faiblesses et les péchés de tous les pécheurs. Alléluia. C'est dans ce sens-là que je vous dis que je peux être un modèle, un exemple de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu pour me délivrer des œuvres du diable. La grâce de Jésus Nazareth me pardonne mes péchés. Et je suis heureux d'être au milieu de vous pour me démontrer cela. Vous démontrez que Jésus Nazareth pardonne les pécheurs comme moi, que Jésus Nazareth délivre les gens affaiblis comme moi. Alléluia. Pour que vous puissiez tourner vers Christ. Pour que vous puissiez aussi invoquer Jésus Nazareth et avoir la même grâce, le pardon, la délivrance.
Mais je ne suis pas un modèle pour dire que oh, bon, je vais vivre comme lui, je vais faire comme lui. Non, je ne suis pas un saint. Les saints, ce sont ceux qui sont dans la sainte parole de Jésus Nazareth. Et c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que, bon, si les apôtres, c'est vrai, ont été des modèles, des bâtisseurs, le fondement de l'Église et tout ça, que Christ n'aura plus des disciples parce qu'ils ne sont pas énumérés dans la Bible. Non, c'est pas vrai. Mais, comme Dieu a voulu que leur vie soit racontée dans la Bible, vous voyez, leur vie soit notre modèle. Donc, il faut qu'on s'attache d'abord à ça. Même si vous connaissez l'histoire d'un grand homme de Dieu qui a fait des grandes choses, on ne connaît pas sa vie. On ne connaît pas sa fin. Enfin, les détails de sa vie secrète. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont agi dans l'époque contemporaine. Hein, on a parlé de Luther et tout ça, mais on ne connaît pas la fin de Luther. On ne connaît pas les choses cachées de Luther. Vous voyez? Par contre, Paul, on connaît. Paul, on connaît la fin de Paul. Pierre, les apôtres, on connaît. Et ils sont écrits dans la Bible de vie. Donc, on n'a pas besoin d'autres modèles. Même si c'est vrai, il peut y avoir d'autres personnes qui ont été des modèles. Mais les véritables modèles, ce sont les apôtres de l'agneau de Dieu, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Donc, il faut se focaliser sur ces gens-là. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, donc, je le répète, partagez ces messages aux hommes de Dieu. Partagez ces messages aux hommes de Dieu. Revenez à Jésus Nazareth. Il est prêt à vous pardonner. Revenez, revenez, revenez. Et à tous ceux qui ne sont jamais convertis, convertissez-vous. Ne vous dites pas que la foi chrétienne ne veut rien dire. Elle ne sert à rien. Non, elle sert à quelque chose. Simplement que nous avons été des mauvais modèles. Moi, le premier. On a été des mauvais modèles. Il y a des bons modèles. Et si tu persévères la foi chrétienne, tu seras sauvé. Satan ne pourra pas arracher ta vie. Satan ne pourra pas te corrompre. Donc, c'est une question d'individu. Mais nous avons les exemples des gens qui se sont repentis, qui ont sauvé leur vie. Même des gens qui ont pratiqué la magie comme Manassé, il s'est repenti, il a sauvé sa vie. Oui. Manassé est cité dans la Bible. Vous voyez? Donc les modèles sont dans la Bible. Alléluia. Donc c'est pas la peine de se décourager et de laisser aller à l'incollité, à ne pas croire à cause de nos mauvais exemples à tous. Est-ce que vous m'entendez? Donc allez-y, imitez les gens de la Bible. Manassé, imitez sa vie, imitez sa fin. Du moins, sa vie dans la fin de ses jours, comme il s'est repenti. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut se dépêcher. Et le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer, il faut se dépêcher. Si quelqu'un veut sauver sa vie, c'est maintenant. Il faut se dépêcher. Bon courage.